Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Citer une marque sans y être autorisé. Il est parfois possible de citer une marque sans demander d'autorisation. Ainsi que vient de le rappeler la Cour de cassation, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à une entreprise d'utiliser sa marque lorsque cette utilisation est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et qu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. Il s'agit là d'une dérogation légale qui vise essentiellement les fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, comme c'était le cas dans l'affaire soumise à la Cour de cassation. Pour autant, notons que la possibilité de citer librement une marque a également été accordée aux fabricants de médicaments génériques, aux sites de paris en ligne qui ont pu citer la marque des clubs ou encore aux sites comparateurs de billets d'avion qui ont pu citer le nom des compagnies. Deuxième sujet de notre JT. Demande de remboursement de crédit de TVA. Lorsqu'une entreprise se trouve dans une situation de crédit de TVA, elle peut, sous certaines conditions, en solliciter le remboursement. L'administration fiscale a la faculté de se rendre dans ses locaux pour s'assurer du bien-fondé de la demande. À l'occasion d'une mise à jour de sa doctrine, l'administration fiscale a apporté des précisions concernant la mise en œuvre de cette procédure spécifique de contrôle à l'égard d'un assujetti unique dit « groupe TVA ». L'intervention sur place peut, dans ce cas, avoir lieu chez un ou plusieurs membres du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe en est alors informé. Troisième sujet de notre JT. Durée du temps partiel pour un salarié étudiant étranger. Sous réserve d'un certain nombre de dérogations et d'exceptions, un salarié à temps partiel ne peut en principe travailler moins de 24 heures par semaine. Par ailleurs, lorsqu'il exerce une activité salariée à titre accessoire, un étranger titulaire du titre de séjour ou du visa d'une durée supérieure à 3 mois portant la mention « étudiant » ne peut pas travailler plus de 964 heures sur l'année. Un employeur avait déduit de cette dernière règle qu'un étudiant étranger ne pouvait pas travailler plus de 18 heures par semaine 964 sur 52, de sorte que la durée minimale de travail de 24 heures ne lui était pas applicable. La Cour de cassation dément cependant une telle interprétation, elle pose pour principe que l'étranger titulaire du titre de séjour d'une durée supérieure à 3 mois portant la mention « étudiant » doit, lorsqu'il est employé à temps partiel, travailler au moins 24 heures par semaine, comme n'importe quel salarié, mais dans la limite, sur l'année, de 964 heures. Les deux règles doivent donc être combinées.